Est-ce que tu savais que le surnom qu'on donne à Marrakech, c'est Arnakech? Pour certains chauffeurs de taxi, c'est très facile d'arnaquer les touristes à Marrakech. Peut-être que tu as déjà eu affaire à cette situation. Tu veux prendre un taxi à Marrakech et tu sais pas trop comment ça se passe. Et là, d'un coup, il y a un taxi qui arrive vers toi et il te propose de faire la course à 5 euros, 10 euros. Il te dit pas le prix en dirhams, il te dit le prix en euros. Pour toi, ça te semble pas cher et tu vas accepter. Après, tu vas te rendre compte que la course coûtait en réalité 10 dirhams, donc environ 1 euro. Ou si tu vis à Marrakech, que tu es étranger, tu en as peut-être marre de passer pour un touriste alors que tu es un local. Et le chauffeur de taxi ne fera pas forcément une différence. Alors pendant toute la période de la pandémie, pendant 2 ans, on était tranquille avec les chauffeurs arnaqueurs parce qu'il n'y avait presque pas, voire pas du tout de touristes à Marrakech. Mais là, avec le retour de l'été, le retour des touristes, ils sont de retour. Je vais te partager toutes les informations pratiques pour ne plus jamais te faire arnaquer. Ce que je t'explique dans cette vidéo concerne uniquement la ville de Marrakech. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais je pense qu'il y a moins de problèmes ailleurs parce qu'il y a moins de touristes. Il existe différents types de taxis. Alors la première chose à faire, c'est d'arriver à les différencier et comprendre le système de chacun. Tu as des petits taxis qui circulent partout dans la ville et en général, c'est ceux-là que tu vas utiliser pour te déplacer. Ils peuvent prendre au maximum 3 personnes dans le taxi. Ce sont souvent des Dacia Logan, Sandero, Duster. Tu as aussi des Fiat, des Peugeot 206, mais la majorité, c'est des Dacia Logan. Pour être sûr de reconnaître un petit taxi, tu verras un rond blanc avec un numéro sur la porte du taxi. Il fonctionne avec un compteur qui démarre à 1 dirham 70 la journée et 2 dirhams 50 le soir à partir de 20h. Ça veut dire que quand tu vas rentrer dans le taxi, que le chauffeur va mettre en place le compteur, il y aura déjà un montant qui va s'afficher, donc 1 dirham 70 ou 2,50. Le compteur est obligatoire. C'est obligatoire. Le chauffeur est obligé de l'utiliser. C'est la loi. Alors tu verras, le compteur il se situe juste au-dessus du pommeau de vitesse et parfois il est dans le rétroviseur du taxi. C'est numérique. Le tarif minimum d'une course, c'est 7 dirhams. Ça veut dire que si tu fais seulement quelques mètres avec le taxi, que tu dois descendre et que le compteur affiche 4 dirhams par exemple, tu devras quand même lui payer 7 dirhams parce que c'est le montant minimum. Après, tu as les grands taxis. On les appelle aussi des taxis collectifs et ils circulent d'un point A à un point B. Toute la journée, ils font des allers-retours entre ces deux points. Par exemple, tu peux prendre un taxi collectif de la Médina jusque le quartier de Mohammed, près de l'aéroport. Tu peux prendre un grand taxi de la Médina vers Sidi Youssef. Il y a tout un système de grands taxis qui t'emmènent avec d'autres personnes vers une destination. Dans ce cas-là, il n'y a pas de compteur et c'est un prix fixe pour la destination. Peu importe si tu descends avant la destination finale, tu dois payer ce prix fixe dès que tu rentres dans le taxi. En général, c'est entre 5 et 10 dirhams pour faire la course. Et là, c'est une première astuce pour aller à l'aéroport le moins cher. Donc, tu prends un taxi collectif, c'est près de l'hôtel Tazi et tu vas directement donc la direction de Mohammed. Tu payeras 5 dirhams ou 10 dirhams pour aller jusque l'aéroport. Tu demandes au chauffeur qui te descende près du rond-point ou près de la clinique de l'aéroport et après tu marches jusque l'aéroport et ça t'aura coûté beaucoup moins cher qu'un taxi normal. Les grands taxis, c'est souvent des Dacia Logi et on peut prendre 6 personnes, donc il y a 6 places dans ce taxi. Pour les reconnaître, tu verras, ils ont un numéro sur la porte entouré d'un rond rouge avec écrit préfecture de Marrakech, alors que les petits taxis, c'était juste un rond blanc avec un chiffre. Voilà, déjà des petites astuces pour différencier les deux, donc le rond avec le chiffre sur la porte et la taille du taxi. Tu as aussi d'autres grands taxis, mais eux, ils font pas un point A à un point B, ils sont à la recherche des touristes. Parce qu'imaginons une famille de touristes qui visitent Marrakech, ils sont plus que 3 personnes, ils vont être obligés de se déplacer en grand taxi pour aller à certains endroits. Évidemment, ils fonctionnent sans compteur et ils sont toujours positionnés à des endroits stratégiques. Avec eux, souvent c'est l'arnaque assurée. C'est souvent le chauffeur qui parlera avec toi et qui te proposera un prix en euros. Donc là, il faudra négocier avec lui et connaître un petit peu les prix pour pas te faire avoir. Si vous n'êtes pas plus de 3 personnes, je te conseille d'éviter ce type de taxi et toujours prendre un petit taxi. Tu as aussi des taxis verts, donc c'est des petits taxis, mais eux, tu peux les appeler par téléphone et ils viennent te chercher là où tu es. Donc ça peut être très pratique dans certaines situations et tu devras rajouter 10 dirhams sur le prix du compteur. Je te conseille Allo Taxi Service, ils sont super efficaces avec des chauffeurs très sympathiques. Et enfin, tu as les taxis de l'aéroport de Marrakech et là
attention, c'est vraiment eux les professionnels de l'arnaque. Il faut savoir que ces taxis doivent appliquer un tarif fixe de 70 dirhams de l'aéroport vers la ville ou la Médina. Ce sera 100 dirhams si tu vas vers la Palmeraie. Et si tu arrives de nuit, c'est 105 dirhams vers la ville et 150 vers la Palmeraie. Le problème, c'est qu'ils ne respectent pas cette règle et chaque fois que tu voudras prendre un taxi à la sortie de l'aéroport, ils vont te proposer 100 dirhams, 200 dirhams la course, alors que c'est affiché sur leur pare-brise le prix exact. Donc je précise que c'est le prix pour la course. Si vous êtes 3 personnes, ce sera pas 3 fois 70 dirhams ou 3 fois 100 dirhams. Fais attention à ça aussi. Je te partagerai tout à l'heure ce qu'il faut faire justement avec ces chauffeurs de taxi pour que tu puisses le prendre avec le prix de 70 dirhams et pas te faire arnaquer. Maintenant, tu sais différencier les différents types de taxis qui circulent à Marrakech. La prochaine étape, ce sera de savoir où est-ce que tu peux prendre un taxi et comment l'appeler. Imagine que tu sois en centre-ville, dans la rue et tu as besoin de prendre un taxi. C'est très simple, tu vas simplement t'arrêter, attendre et dès que tu vois un petit taxi, tu lui fais signe. Attention ici, ne te trompe pas, fais bien signe à un petit taxi et pas à un grand taxi. S'il y a un grand taxi qui s'approche de toi, tu l'ignores ou tu lui fais non, que tu n'as pas besoin de lui. Si tu vois un petit taxi qui a déjà une ou deux personnes dedans, tu peux quand même l'appeler. Le chauffeur va s'arrêter et avant de monter dans le taxi, donc tu lui dis salam alaikum, tu lui dis la destination où tu vas et lui il va te dire oui ou non selon où est-ce qu'il se dirige. C'est très fréquent de prendre un petit taxi où il y a déjà des gens dedans, c'est pas un problème. Le compteur peut fonctionner sur plusieurs personnes. Quand tu vas rentrer dedans, qu'il activera le compteur pour toi, il y aura un petit numéro 1, 2 ou 3 pour ton prix à toi. Essaye de retenir ce petit numéro parce que si jamais ça change en cours de route, tu sauras sur quel compteur tu es. Et si jamais le petit taxi est vide, tu peux monter directement dedans, tu lui dis salam alaikum, ta destination, il va enclencher le compteur et c'est parti. On verra ensuite qu'est-ce qui se passe s'il veut pas enclencher le compteur. Et un petit conseil, essaye d'être toujours dans la direction où tu veux aller, de pas être dans le sens opposé, sinon ça va être plus compliqué pour toi. Et si jamais où tu es, il y a déjà beaucoup de personnes qui attendent un taxi, ça sert à rien d'attendre avec eux. Essaye de marcher un petit peu avant et comme ça tu pourras prendre un taxi un peu plus tôt. Tu peux aussi prendre un petit taxi à une place fixe. On appelle ça des stations de taxi. Tu en as plusieurs dans la ville. Il y en a une par exemple à côté de l'hôtel Tazi, devant le Carré Eden ou juste en face du cinéma Colisée. Les petits taxis que tu vois là-bas, ils attendent des clients. Donc tu peux monter dedans et la plupart du temps, ils sont sérieux et ils fonctionnent avec le compteur. Je vais maintenant te partager le point le plus important pour ne plus jamais te faire arnaquer par les taxis de Marrakech. Mais avant ça, si tu as envie de partir vivre au Maroc, de t'installer ici comme je l'ai fait, j'ai créé une formation gratuite pour toi. Tu recevras des conseils importants pour réussir ton installation. C'est le premier lien dans la description. Comme je te disais, pour les petits taxis, le compteur est obligatoire. Il n'y a pas d'exception, c'est obligatoire. Quand tu rentres dans le taxi, tu commences par lui dire salam alaikum pour lui dire bonjour. Tu lui dis ensuite la destination où tu veux aller. La plupart des chauffeurs vont déclencher le compteur dans les 10-20 secondes après que tu sois monté. Parfois, ils le font même quand tu es en train de rentrer dans le taxi. Si jamais le chauffeur ne déclenche pas le compteur, demande-lui de mettre le compteur. S'il refuse et qu'il commence à te dire non, t'inquiète, donne-moi ce que tu veux, ou qu'il te dit ah, le compteur il marche pas, ou s'il commence à vouloir négocier le prix de la course avec toi, rappelle-lui que le compteur est obligatoire. Et s'il veut rien savoir, tu sors du taxi tout simplement. S'il est en train de rouler, attends qu'il soit arrêté quelque part et tu descends du taxi sans rien payer vu que tu viendras juste de rentrer dedans. Fais quand même attention à la circulation, on sait jamais à Marrakech. Tu peux aussi lui demander avant de rentrer dans le taxi. Si t'es pas trop confiant, tu lui dis je vais là-bas, est-ce que vous mettez le compteur? Mais en général, t'as pas besoin de lui demander avant parce qu'il va le mettre naturellement. Si malheureusement tu tombes sur un chauffeur qui est vraiment malveillant, voire agressif avec toi, tu peux noter son numéro, c'est le fameux numéro qu'il y a sur la porte de son taxi ou à l'arrière, et tu lui dis que tu vas le dénoncer à la police ou à la préfecture. Bon, ça devrait le calmer un petit peu. Donc, compteur obligatoire pour toutes les courses, mais il y a quand même une petite exception par rapport au compteur. Si jamais tu connais déjà le prix de la course. Par exemple, un petit taxi de Jemaa el Fna jusqu'à Guéliz, je sais que la course ce sera toujours entre 8 et 10 dirhams. Si je tombe sur un chauffeur qui veut pas mettre de compteur, pas de problème, ok, je reste dans le taxi. Quand on arrive à destination, je lui dis Bismillah, je lui donne 10 dirhams. Je sors du taxi et je lui montre que je connais le prix et que je sais comment ça marche. Si jamais il te dit quelque chose, dis-lui que c'est de sa faute, il avait qu'à mettre le compteur et que de toute façon, tu connais le prix de la course, que c'est en général 7-8 dirhams.
Il existe un mot magique qui te permettra de diminuer de 50% voire plus les risques de te faire arnaquer. Chaque fois que tu veux monter dans un taxi, le premier mot que tu dois prononcer c'est Salam alaikum. Voilà le fameux mot magique. Essaye vraiment de prendre cette habitude et pas qu'avec les chauffeurs de taxi, avec tous les Marocains. Si tu montes dans le taxi, tu commences à lui dire bonjour, bah vraiment c'est mal parti pour toi. Donc toujours salam alaikum, tu rentres dans le taxi avec confiance, t'as pas peur de te faire arnaquer, tu lui dis ta destination et tu verras qu'il va enclencher le compteur parce que tu as la bonne attitude. Ici, l'attitude c'est super important et je pense que les touristes sont aussi responsables dans un certain sens de se faire arnaquer parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude avec les chauffeurs. Si tu gardes une attitude de touriste, que tu dis même pas salam alaikum, que tu acceptes qu'ils te proposent des prix en euros, bah tu es un petit peu responsable parce que tu t'es pas renseigné sur comment ça marche et ça participe aussi à ce que ces chauffeurs arnaqueurs continuent avec d'autres personnes. Alors ici, je parle pas forcément des vrais touristes parce qu'ils savent pas trop comment ça se passe, c'est un peu normal. Mais si tu es étranger et que tu vis à Marrakech, bah, au bout d'un moment, il faut vraiment t'intégrer et ne plus agir comme un touriste, comme un étranger. Donc le combo, la bonne attitude plus le mot magique, ça va t'éviter la plupart des arnaques. Il y a des places où les chauffeurs arnaqueurs sont toujours présents. Par exemple, devant la gare des bus CTM, près de la gare des trains, à l'aéroport. Je te déconseille à 100% de prendre un taxi à ces endroits-là. Si jamais on insiste pour te démarcher pour prendre ce type de taxi, t'as qu'à leur dire ok, je veux bien monter dans le taxi, mais seulement si tu mets le compteur. Tu verras que la plupart du temps, ils vont dire ah non, ça va, tu peux y aller. Et les pires de tous, ben, le haut niveau, c'est les taxis de l'aéroport de Marrakech. Si tu veux prendre un taxi à l'aéroport, que vous êtes maximum 3 personnes, on va souvent te dire c'est 100 dirhams, c'est 200 dirhams. Et toi, tu connais maintenant le prix obligatoire, c'est 70 dirhams la journée de l'aéroport vers la ville ou la Médina. Donc à ce moment-là, tu lui dis je connais le prix, c'est 70 dirhams. Et s'il veut pas, tu lui dis ok, c'est pas grave, je vais marcher un petit peu, je vais aller jusque la route principale et je prendrai un petit taxi sur la route, tant pis pour toi. Tu commences à marcher vers la route principale et là tu verras 9 fois sur 10, ils vont te rappeler et ils vont te dire ok, c'est bon, je vais te trouver un taxi. Moi c'est un peu triste mais il faut jouer la comédie pour pouvoir appliquer le bon tarif. Et si jamais ça marche pas, qu'ils te laissent partir vers la route principale, c'est pas grave. Tu vas jusque la route principale, près du rond-point et tu attends qu'un petit taxi passe ou alors tu marches un petit peu vers le quartier de Mohammed pour éviter que ce soit trop flagrant que tu es un touriste. Bon après si tu as tes bagages et tes valises, c'est crié que tu es un touriste, hein, mais bon. On essaye de faire semblant. Et là, dans ce cas-là, quand tu trouveras un petit taxi sur la route principale, ben, il va voir que tu es un touriste, que tu viens de l'aéroport, c'est 100% sûr. Donc là, tu lui demandes directement je vais là-bas, est-ce que tu peux mettre le compteur? Je sais que le compteur c'est obligatoire. Donc soit il va accepter de mettre le compteur, mais ce sera pas gagné d'avance vu que voilà, tu es un petit peu grillé pour lui. Et peut-être dans ce cas-là, il va vouloir négocier avec toi, donc 20 dirhams ou 30 dirhams. Donc ici, c'est la seule exception que je pourrais leur accorder. Tu peux payer la course 20 dirhams ou 30 dirhams. Ce sera quand même moins cher que les 70 dirhams. Et voilà, vous serez mis d'accord avant qu'il démarre. Après, si tu veux vraiment faire comme les locaux, ben, tu marches vers la direction du quartier de Mohammed. Tu marches environ 5-10 minutes et à un moment, tu auras une station de taxi collectif. Et là, tu peux prendre un taxi collectif jusque la Médina. Et ce sera 5 ou 10 dirhams la course. Et si jamais tu veux vraiment garder l'esprit tranquille, que tu as des bagages, que tu veux arriver tranquillement jusqu'à ton logement à Marrakech, tu peux aussi demander à ton riad, à ton hôtel, de t'envoyer un taxi, de t'envoyer un chauffeur. En général, ça coûte 100 dirhams pour ce service. Et voilà, tu as un chauffeur qui t'attend à la sortie de l'aéroport et tu as l'esprit tranquille pour arriver à destination sans te prendre la tête avec les chauffeurs arnaqueurs. Et enfin, tu as aussi l'option de prendre une navette de bus de l'aéroport jusque la place Jemaa el-Fna. Il y a un départ toutes les 20 minutes et ça coûte 30 dirhams l'aller-retour. Donc ton ticket, tu pourras le garder pour le retour. Depuis le tournage de cette vidéo, plusieurs scandales avec des chauffeurs arnaqueurs ont éclaté et ont scandalisé les internautes. Notamment celle avec un célèbre youtubeur britannique qui a dû payer 350 dirhams la course à la place de 70 dirhams. Il faut savoir que les autorités de
la ville de Marrakech ont retiré le permis à ce chauffeur et ils font un gros travail contre ces chauffeurs arnaqueurs. Depuis le début de cette année 2023, plusieurs dizaines de licences ont été retirées. Pour la ville de Marrakech, ces chauffeurs arnaqueurs font une très mauvaise publicité pour la destination touristique de Marrakech. Même si à Marrakech, il y a beaucoup de chauffeurs arnaqueurs, tu trouveras aussi énormément de chauffeurs de taxi qui sont honnêtes, qui sont sympathiques, qui font très bien leur travail, qui sont gentils. Donc voilà, je veux vraiment pas généraliser, dire tous les chauffeurs de taxi sont des arnaqueurs, c'est pas vrai. Moi, c'est très rare que je tombe sur un comme ça. Mais ça arrive de temps en temps. Je sais que les touristes, ça leur arrive très souvent. Mais la plupart du temps, les chauffeurs de Marrakech sont très sympas et très honnêtes. Chaque fois que tu tomberas sur un chauffeur qui fait bien son travail, qui met direct le compteur, tout se passe bien, tu lui laisses un petit pourboire quand vous arrivez à destination. Tu peux lui laisser 1 dirham, 2 dirhams ou ce que tu veux. Comme ça, tout le monde est content. En dehors du système des taxis, tu peux aussi utiliser les bus. Il y en a partout à Marrakech et voilà, ça circule dans toutes les directions. Là, tu es sûr de voyager comme un local et de te fondre dans la vie marrakechie. Pour conclure, voici les différentes règles à respecter. Apprends à différencier les petits taxis des grands taxis. Repère les endroits où tu peux prendre un petit taxi facilement avec compteur. Toujours commencer par dire salam alaikum au chauffeur en premier. Le compteur est obligatoire, sinon tu descends du taxi. Adopte une bonne attitude et évite de passer pour un touriste lambda. Évite absolument les places habituelles où il y a des chauffeurs arnaqueurs. Récompense les chauffeurs honnêtes avec un petit pourboire. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider et que tu seras un petit peu plus à l'aise pour voyager dans Marrakech avec les petits taxis. Comme je t'ai dit, c'est vraiment une histoire d'attitude, de comprendre comment ça se passe, de savoir quoi faire. Donc voilà. Toujours le compteur, s'il veut pas, tu descends du taxi et tu verras au bout d'un certain temps, tu seras super à l'aise et tu ne te feras plus arnaquer par les chauffeurs de Marrakech. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.